Fantastique, c'est l'endroit idéal pour nous. Un bus, une mission. Make sure we're strong together. Thank you very much. Servez-vous de la démocratie comme d'une arme. Nous sommes ici aujourd'hui à Nottingham pour que les gens s'inscrivent sur les listes électorales. Bienvenue dans l'opération Black Vote. Ce bus sillonne les routes de Grande-Bretagne. Objectif, encourager les gens à s'inscrire sur les listes électorales pour les élections du 7 mai. Aujourd'hui, le bus est à Nottingham. Ici, un habitant sur 4 est issu des minorités ethniques, une population sous-représentée quand il s'agit de voter. Oui, c'est la première fois. Pourquoi est-ce si important pour vous d'aller voter? Parce que si je ne votais pas, je ne pourrais pas me plaindre des décisions politiques. Donc si je m'inscris, mon vote a un sens. Dans la plupart des élections, la grande majorité de la population britannique ne vote pas, donc le statu quo demeure. Les inégalités s'accroissent et les gens deviennent plus frustrés. C'est à chaque fois une question de chiffres et nous sommes suffisamment nombreux pour décider des 168 sièges marginaux. C'est pourquoi nous exigeons des politiciens qu'ils embrassent la diversité, qu'ils la reconnaissent et l'utilisent d'une manière qui profite à toute la société, au lieu de diviser les communautés et la société. Le Parlement britannique, c'est 650 sièges. Si la population issue des minorités ethniques représente 15% des 65 millions d'habitants, ils ne sont que 27 députés issus de ces communautés. Alors voter va-t-il vraiment changer ces chiffres ? Pour qui vais-je voter? Pour des personnes qui ont été choisies par quelqu'un d'autre. Et si je voulais voter pour vous, je pourrais penser que vous ou ce type-là pourriez être de meilleurs dirigeants. Les candidats ne me plaisent pas, je pense qu'aucun d'entre eux n'est compétent. Ce qui est profondément ironique en ces temps de grand cynisme, c'est que cette élection offre la plus grande opportunité à chaque électeur d'exiger le pouvoir et d'exercer une influence. Mais pourquoi voter pour un Parlement que beaucoup prétendent surpeuplé de membres très éloignés des minorités ethniques et de leurs préoccupations ? Ces communautés ont changé le visage de la Grande-Bretagne depuis 50 ans. C'est le cas de Tower Hamlets, un district dans l'est de Londres, une région connue pour son melting pot d'immigrants, huguenots français, juifs d'Europe de l'Est et communautés bangladaises et indiennes. On le surnomme aujourd'hui Banglatown. Bien que ce soit une des zones les plus pauvres de Londres, ce militant explique que cette communauté a été longtemps engagée politiquement. Le racisme dans les années 70 et 80 était très violent et la communauté a senti que pour apporter un changement significatif ou avoir un impact, il fallait être au cœur du pouvoir ou de la structure du pouvoir. Donc ils ont décidé de rejoindre les partis politiques traditionnels pour faire ces changements. Au départ, les partis politiques étaient très réticents pour accepter l'adhésion de la communauté bangladaise. Il a donc fallu du temps pour que cette communauté obtienne son premier député. Roshanara Ali est la première et la seule députée britannique d'origine bangladaise. Elle se représente. Ce soir, meeting à Tower Hamlets. Au cœur des débats, la peur de la radicalisation, de l'islamophobie croissante, des questions proches des préoccupations de la communauté que Roshanara connaît bien. J'ai de la chance. Comme j'ai grandi ici, je connais le quartier et ses différentes communautés. Je pense qu'il y a de nombreux collègues qui travaillent sans relâche, peu importe leur appartenance politique, pour gérer tous les défis auxquels ils font face en tant que députés. Les gens sont très durs envers la politique et les politiciens, mais l'une des choses les plus positives au Royaume-Uni, c'est le système de la représentation parlementaire qui lie les députés à leurs électeurs et à leur propre circonscription. Et je pense que cela a du poids, car c'est de cette façon que vous restez en contact avec ce qu'il se passe et que vous restez dans le concret. Ce restaurant appartient à Iqbal Wahab.
Ce fils d'immigrés du Bangladesh a fait partie d'un gang avant de décrocher un diplôme universitaire. Cet homme d'affaires comblé dirige aussi un programme de tutorat pour les jeunes noirs défavorisés. Ancien conseiller gouvernemental sur les questions de discrimination, Iqbal affirme que les deux grands partis doivent garder le contact avec la population. C'est terrible pour notre société et notre économie qu'un jeune noir soit 2 fois plus susceptible d'être au chômage qu'un jeune blanc. Des études ont montré que c'était le même processus qui se jouait dans la sélection d'un candidat. À CV identique, un candidat avec un nom anglo-saxon aura 3 fois plus de chances d'être appelé pour un entretien qu'un candidat avec un nom africain ou asiatique. Je n'appellerai pas cela du racisme, mais plutôt des préjugés inconscients. Les gens ne sont pas au courant de ces pratiques. Quand ils le deviennent, c'est un bon point de départ à la compréhension de ce processus. Il y a des problèmes profondément enracinés que les gouvernements n'ont jamais réussi à résoudre. J'étais conseiller du gouvernement précédent et je le suis toujours avec l'actuel concernant les mesures pratiques à prendre, mais ils ne l'ont jamais fait. Ni les travaillistes ni les conservateurs n'ont vraiment abordé ce sujet avec sérieux. Lutter contre la discrimination raciale, c'est la grande réussite de Tyrell Lewis. Il a grandi à Brixton, au sud de Londres. Lui aussi a été membre d'un gang, il a même fait de la prison. Sa rédemption, des séances d'entraînement sportif dans la rue qui ont eu un énorme succès et sa propre salle de sport. Mais cela n'a pas été simple. Je suis sorti de prison, j'ai essayé de m'améliorer, je suis allé à l'église, dans une salle de sport, et quand j'ai demandé le prix, on m'a dit qu'on allait débiter ma carte de crédit. Je me suis dit, c'est quoi ça? J'étais perdu, je faisais partie d'un gang, j'avais de l'argent sous mon matelas, je n'ai jamais eu de compte bancaire. Aujourd'hui, Tyrell a un compte bancaire et dans son club, banquiers et avocats côtoient des membres de gangs et de jeunes chômeurs. Un mélange où les plus expérimentés, les plus nantis prodiguent leurs conseils à ceux qui en ont besoin. Mais pour beaucoup, la politique et le vote sont des concepts étrangers. Ils sont nombreux à ne pas vraiment connaître le système de vote. Certains d'entre eux en ont tellement bavé, ils ont tellement été marqués dans leur vie qu'ils se disent « Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour moi ?» J'étais comme eux à un moment. Et puis j'ai cherché des réponses, j'ai vu quel gouvernement agissait, quel parti avait plus d'influence dans certains domaines. Tant que nous serons nombreux à ne pas être d'accord avec ce que font les politiques, que pouvons-nous faire? Ne rien attendre de personne pour avancer, mais avancer. Et si quelqu'un veut nous aider, c'est juste un plus. Vais-je aller voter? Vous le saurez en me suivant sur Instagram pour connaître mes intentions de vote. Okay, we'll do that. That's cool.